Bah écoute, je te propose qu'on démarre tout de suite, comme ça on perd pas de temps et on en discute en même temps. Ok, Tu me donnes le décompte et je lance le timer. ok, bah en fait, tac, tac, tac. Ouais, 3, 2, 1. C'est parti. Oui, donc ça va très très vite. Donc il y a un système de dash de ce que je vois en même C'est ça, temps. Ok. on peut faire 3 dashs d'affilée. Voilà, en complétant les. Et les ennemis nous one shot évidemment comme dans un autre enemy. Hop. Ouais, c'est ça. Sauf les ennemis courants. Ça dépend des ennemis en fait. Eux par exemple, il me semble qu'ils nous one-shot, si je ne me trompe pas. Ou alors 2 ou 3 shots, je sais plus. Certains ennemis one-shot, certains ennemis font beaucoup de dégâts, certains font peu de dégâts. Hmm. Mais globalement, on meurt assez vite, hein, c'est le principe. Ouais. Effectivement, c'est assez. Oula, il y a la physique. J'adore la physique quand t'as fait ça. Clairement, là, ce que je viens de voir. La physique des ennemis qui fait nimp quand ils sont morts. Ah bah ouais. Et ça va aller assez vite. Ça va assez vite, donc on va devoir gérer différentes choses, notamment le placement des ennemis, on va devoir faire attention aux munitions, parce que chaque arme qu'on va avoir ont des munitions. Et on va aussi devoir se servir de ce dash la plupart du temps correctement, parce qu'on peut aussi se prendre les murs avec, enfin ça va. C'est assez. Ça prend beaucoup de distance un dash. Voilà. Hmm. Et il y a combien de niveaux? Alors, il y a 6 chapitres, si je me trompe. Et Ok. chaque chapitre consiste en une série de ça. D'accord. Donc là, on joue un nouveau personnage, c'est ça? On joue toujours. Alors, si je me souviens bien du lore, ça fait un moment que je ne me suis pas basé sur le lore. Au début, on joue le méchant, donc c'est Typhoon, celle qu'on va compter à la fin. Ouais. Et maintenant, on joue la personne qui va aller buter Typhoon. Voilà. D'accord, ok. Donc en fait, on va essayer de la retrouver sur le haut de l'immeuble qu'on a vu à la fin du prologue. C'est ça, Ok. tout à fait. Donc ici, on va. Effectivement, elle avait un katana et là tu te retrouves avec ouais, d'accord, des coups de poing et récupérer les armes des ennemis pour pouvoir attaquer à distance. Tout à fait. D'accord. Ça va aller vraiment très vite pour le coup. Alors, du coup, je vois des lasers, les lasers lance une alarme et ça Non, dit aux ennemis que. ça repousse. Ah, d'accord, ok. Sauf avec un dash où tu peux passer à travers. Ça repousse, ça fait des dégâts. Ok. Ouais, effectivement, on va du coup, ouais, t'as une petite barre de vie au-dessus de ta tête. Ouais. Ici, il faut gérer ses dashs parce que si on n'a plus, on peut pas éviter. Et si on dash trop tôt, on pète pas la barrière, on se fait repousser par la barrière. Ouais, donc il faut vraiment réussir à timer les dashs parfaitement C'est ça, pour avoir la route la plus subtile. totalement. Ah, c'est dommage, du coup, on devait monter, on redescend. Chapitre 2. C'est ça, tout à fait. Et ici, on va justement enchaîner avec une petite partie corps à corps. Où en fait, on va faire que des combats au corps à corps ou à la baramine. Enfin, la baramine, je sais pas comment on appelle ça, une crowbar. Je crois que c'est Au baramine du coup. tuyau, hein. Ouais, au Ouais, tuyau. c'est un tuyau. Donc en fait, ce qui est marrant, c'est que on fait différemment. Alors, celui qui a routé le jeu, c'est Etienne. Et lui, il fait des effets différents que moi. Par exemple, ici, il le fait à la barre. Et moi, je le fais au corps à corps parce que je trouve ça plus rapide jusqu'à ce qu'on arrive ici. Parce que ici, il va y avoir beaucoup d'ennemis très vite. Et si on va en fait au corps à corps, en fait, on n'a pas la longe pour pouvoir les enchaîner suffisamment. On peut certainement enchaîner en boucle. Hmm. Etienne, qu'on précise du coup, c'est parti de Spizemol et qui run beaucoup de Pokémon aussi. C'est ça, tout à fait. On commence à avoir des mécaniques aussi de tapis roulant. Ça doit être magnifique avec les dashs, je suppose, à gérer. Alors, faut pas trop les faire les dash ici parce que sinon on se prend le laser. On veut pas Oui, pour le coup. effectivement, ouais. Ah ouf, ouh là là, les ennemis en plus sur les tapis roulants, ça, le fun. Ouais, il faut les grouper. Après, des fois c'est un peu relou, mais sinon ça va, c'est pas trop dérangeant.
Ce niveau il est assez straightforward, ça va assez en ligne droite. Hein. Petit cube maintenant, en plus qui bloque. Ah oui, ouais, donc maintenant là c'est vraiment des niveaux juste d'exécution, il n'y a plus d'ennemis. C'est ça. Bien passé entre le cube Ouais. et le mur. Ah ici il y a cette partie là que je déteste, parce qu'il m'arrive de mourir. En fait c'est assez technique, faut passer en dessous rapidement. Oui, tu peux se retrouver bloqué. Il faut éterner avec les ennemis qui tirent et tout, ouais, de gauche-droite. Bon, Ouais. à mon avis c'était pas loin là à la fin du niveau. Ouais, c'est assez tendu aussi. Il faut être extrêmement concentré. Ah oui, je vois ça effectivement, faut rien Un rater. hit et Du c'est coup, mort. c'est la mort, c'est au début de la salle évidemment. Ouais, on recommence la section là justement. Ouh, le ragdoll il... Le ragdoll est incroyable encore une fois. Ouais, sacré ragdoll. Donc là on est sur un truc assez clean, même une place plutôt cool parce que il y a eu 0 mort. Ça pour le coup, c'est pas tout le temps que ça arrive. Et c'est maintenant un des chapitres les plus durs pour commence maintenant. Parce que il y a pas mal de salles où on peut mourir. Donc le but ça va vraiment être de prendre le contrôle sur les salles. Faut vraiment éviter de se faire submerger, de récupérer les armes le plus vite possible. Attends, on va prendre le gun, c'est pas grave. C'est nickel. Ouais, ici on va gérer les spawns. C'est pas compliqué. C'est sûr. Livraison d'ennemis par tapis roulant. Ah ouais, donc maintenant il y a vraiment cette mécanique ouais, des ennemis qui arrivent par les tapis roulants. C'est ça. Ils sont ragdoll comme n'importe aussi. Donc là on va servir 2 comme contre de cobaye. Ça me permet de laisser tuer les autres ennemis pour nous. Après nous on a juste à se servir. Ah dommage. Aïe, première mort du coup. Ouais, le hit dans le dos. Ah oui, donc on revient pas à la salle juste avant, on revient. Alors pour ça c'est très punitif, hein. C'est très facile de perdre du temps dans les Cam City. D'accord, ouais. Très très punitif les morts. Ça se joue très très rapidement la perte de temps. C'est vrai que c'est une run qui est assez difficile. Hein. Ah, effectivement, bah, déjà ça se voit, hein, rien qu'à l'exécution, l'esquive, les dash, tout ça à gérer. Les niveaux à avoir, il y a certains niveaux du coup, à prendre par cœur, parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup d'adaptations à avoir selon comment se passe la salle avec les ennemis. Mais les salles avec les cubes et les lasers, etc., c'est spécialement de l'exé. Ouais, totalement. C'est énormément d'exé justement pour le coup. Hein. Alors est-ce qu'ils ont une particularité ces ennemis là qui arrivent par les tapis roulants là, qui sont gris? Non, pas vraiment, non. Ils ont plus de vie, ils sont un peu lents par contre. Ils sont un peu longs, mais pas très dangereux, c'est juste qu'ils arrivent en groupe. Hein. Ouais, ils arrivent, oh, la vache, ils arrivent vraiment paquets quoi. Ouais, totalement. C'est assez clean. Là on arrive gentiment à la série de salles la plus punitive du jeu. Ah, là par contre on arrive sur un ennemi qui a un sac à PV. Ouais, eux c'est les gros ennemis, ils peuvent être relous. Ils ont beaucoup de PV et ils font très très mal. Il y a vraiment des Terminators quoi, qui s'approchent comme ça. Pas trop mal pour le moment. C'est C'est pas on va voir les tapis roulants qui arrivent là. Je sens les ennemis qui vont spawner. Dans ce jeu là, on peut pas se dire ah c'est pas grave, je meurs, faire un peu de temps. C'est vraiment la mort fait perdre très vite du temps. C'est très très tendu par moment. C'est limite des fois c'est plus intéressant de jouer risqué que de tenter de jouer safe. Ok, nice sur les trois salles les plus dures de niveau. Faut bien gérer sa grenade, faut bien gérer ses déplacements.
Ok. Essayer de le faire un minimum safe. Ok, système de grenade, donc ouais, est-ce qu'on voit la zone rouge, c'est la celle d'explosion, c'est ça? Ouais, c'est passé. Ça, c'est une salle qui est Parfait. extrêmement dure, vraiment, ça peut très mal se passer. Ah oui, sur là, bah 3 gros ennemis comme ça dans une aussi petite salle, effectivement, on sent la pression très vite. Ouais. Là, il y a beaucoup d'armes, ça sent la grande zone avec beaucoup de spawn. Alors, salle principale, bah, tout le monde run killer, hein, c'est vraiment une salle très très technique, on va devoir gérer beaucoup d'ennemis. Et ça va être très vite le chaos visuellement. On va devoir gérer un peu plus tard des grenades qui vont être lancées en groupe. Il y a des grenades, le truc c'est qu'il faut les lancer dans un angle précis, parce que sinon on peut aussi se suicider avec, ce qu'il faut pas, pour le coup. Ah, je l'ai mal placé, c'est pas très grave. Je vais juste perdre un peu de temps pour le finir. C'est ok. Premier pas, c'est ok. Voilà, on a effectivement les deux là qu'on va essayer de grouper. On balance la grenade. Ça va, il vient dedans. Le plus important, c'est vraiment les ennemis, les gros ennemis, grands ennemis, parce qu'ils sont très embêtants. Et une grenade, ça les one shot en plus, Ouais. ça KPV. Ouais, Totalement, donc effectivement, il vaut mieux optimiser ça. Ah, sinon, faut les finir à l'arme, il faut pas mal de balles. Voilà. Déjà que la salle est excessivement longue. En fait, je me place exprès pour me faire toucher, et je me déplace pour les manipuler. Parfait. Les 4 tués en même temps. Elle n'arrête jamais cette salle, c'est terrible. Elle est très dure. Oh aïe aïe. Et il y a aucun moyen de se soigner dans les salles d'ailleurs, il n'y a pas de petits... Non, c'est juste de la régénération. Ok, elle s'est bien passée. Ok. Ça suffira. Voilà. Nickel. Laisse là-dessus, c'est tendu, hein, vraiment, c'est très très bon. Alors, c'est du beau jeu. Bah pour l'instant il n'y a eu qu'une seule mort. Oui, c'est très propre. Hein. Chapitre 4 donc sur 6 on rappelle. C'est ça. Donc le début d'Half-Life évidemment on le connaît tous. La petite musique d'ascenseur. Les nouveaux types d'ennemis. Ce sont des civils? On peut dire ça, oui. Pas très dangereux, mais il va y avoir un peu, il va y avoir plusieurs types d'ennemis. C'est un peu c'est un peu le moment pause, mais pas que, parce que au départ c'est tranquille, mais après il y a une partie un peu moyen. C'est un peu le moment chill, sinon on se repose un peu après toutes ces salles. Donc là ouais, tout le chapitre va se composer uniquement dans le métro, c'est ça? Ouais, c'est ça. Seulement, ça va être une succession d'arrêts. Et après il y aura une petite phase spéciale, et puis ça passe au prochain chapitre. Hein. Ah, ça va pouvoir tabasser au parapluie de ce que je vois. À savoir que le prochain chapitre, en termes de... Les deux prochains chapitres sont les plus techniques. Pas les plus durs, mais Ouais. les plus techniques. Il y a moins d'ennemis, il y a plus d'esquives, c'est ça? Il faut être très précis dans ses mouvements, faire très attention. Voilà, petit parapluie, tranquillou. On passe du coup sur Desdor donc. Ah, il faut savoir qu'on peut aussi utiliser les mallettes, mais c'est pas fou parce que ça a pas une énorme allonge comparé au parapluie. Ouais, Donc, du effectivement, coup, ce que j'allais dire, ouais, le parapluie, ça se voit qu'il a une plus grande portée. Ouais, c'est ça. Ah, on arrive au flingue maintenant. Ouais, là on a les gardes. Faut savoir qu'on peut se faire enfermer dans le métro si on reste trop longtemps dehors. Pas dans le métro, en dehors je veux dire. Sur le quai, ouais, c'est Ouais. vrai, ouais.
Et du coup, dans ce cas-là, bah, c'est considéré comme un soft lock, si je me souviens bien. Ah, ah oui, donc c'était pas prévu. Non. Il faut passer loin là. Heureusement que je vais pas lancer le SMG. Avec plus de munitions. Donc voilà, petite mécanique en plus, on va avoir un espèce de véhicule, un espèce de tank de la police qui va venir, au lieu de nous arrêter, hein, qui va essayer de nous massacrer, simplement avec une mitrailleuse. Toujours le même principe, hein, on nous montre une mécanique et après on va s'en servir. Ok. En fait, maintenant on va avoir de nouveau des ennemis qui vont spawn et on va devoir se servir de cette même mécanique avec le tank. Et typiquement à ce moment-là ce qu'on va faire. Donc ici, pour explication, il va y avoir ces espèces de gros d'ennemis bien mastoc, bien musclés. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les laisser taper les autres. Et le but, c'est qu'ils se groupent. On va chercher à les faire grouper en haut. Et le char, il va revenir. Et en fait, le but, c'est de les tuer tous en une série. Parce que du coup, ça va permettre en fait de... Ça va en fait skipper la prochaine salle de... Bon, c'est bon. Aïe, aïe, aïe. C'est assez tendu comme technique parce que le problème c'est qu'on peut très bien dasher dans le tir. Ouais. Et c'est ce qui m'est arrivé. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que si on les tue tous en un coup, le char de la police, il va se barrer plus tôt en fait. Il va pas faire sa salle supplémentaire. D'accord. Mais le problème, c'est que c'est pas évident à faire. Faut arriver à tout le temps les déplacer sans mourir. Deux qui sont tombés, il en reste plus deux. C'est bon. Et malheureusement, comme ça l'a fait au retour, je suis obligé de subir la salve. Ouais, effectivement. Et voilà. Mais là, bah, on a fini à la phase, juste musique, moment ambiance, et puis après on passe au prochain chapitre. Donc le chapitre 5. C'est ça. Effectivement, c'est un peu longué là. Ah bah... J'aimerais pas prendre ce métro. Après ça fait un petit moment de pause dans la run quoi, mais bon. C'est aux 2 tiers quoi. Ah bah, une fois que c'est fini, on sait qu'on peut rien faire parce que vu que c'est scripté, bah... Forcément... C'est vrai que c'est important de l'avoir, après on peut le foirer. Ah, chapitre 5, si je stop. C'est vrai que ça veut dire qu'il reste encore 2 chapitres. Et après, bah, c'est fini. Parce que... Tac. Bon, ici, on va avoir une succession de statuettes qu'il va falloir détruire. En fait, on va avoir des statuettes comme ça de verre. Et en fait, ici, Ouais. on va les détruire à l'avance parce que sinon, bah, elles vont se concrétiser, elles vont spawn. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir les détruire rapidement. Dommage, là, s'il vous plaît. Ok. Donc là, ici, c'est la gestion de spawn. Le but, c'est d'aller vite, donc du coup, on essaye de bien gérer. On va éviter
éviter d'être submergé trop vite. Ah oui, là on est parti sur du lancer de javelot. Ah, j'ai loupé malheureusement. Ici, on va restore pour le checkpoint, ce qui va nous permettre en fait de faire respawn la salle et donc pouvoir directement gagner du temps en récupérant l'arme qu'on a besoin. Qui va nous servir ici parce qu'on va devoir gérer une dizaine de spawns, je crois. On est plus tranquille avec un flingue. Ah oui, clairement. Système de clés pour passer d'étage en étage. C'est ça. Ici, il y a 3 étages avec de nouveau plusieurs portes. Alors ici, il va falloir que je fasse attention parce que c'est très facile de mourir. Bien timé. Au début, on doit juste tout simplement gérer les spawns, comme d'habitude. Mais après, au retour, il va falloir timer des lancers de javelot. Ah oui. Que si on se prend, je crois que c'est 4 javelots, on meurt. En plus, c'était vraiment manière de se prendre des javelots sur le retour, quoi. C'était. Ouais. Et ces petites salles un peu qui est un peu ma hantise parce que c'est de la peine des fois à voir le chemin. Il change à chaque fois le chemin ou... Alors, il change au retour. D'accord. Ah oui, il bouge en permanence en fait au retour. Ouais. Aïe aïe aïe. Oh le cerveau. Ah, des fois le chemin est bénéfique, mais des fois il l'est pas. Ah bah, RNG Jesus on connaît hein. C'est ça. On va récupérer la SMG bien entendu, ce qui va nous permettre de pouvoir setup les prochains fights. On va avoir 3 vagues d'ennemis. On lâche la SMG pour la récupérer après. On récupère la boule. On charge les fights et on se bat. Parfait. Oh, ça c'est my... Oh aïe aïe aïe. C'est my bad. Ah oui, du coup c'est tout l'étage qu'il faut refaire. Non, je crois que c'est juste les... Si je me souviens bien, Ah non, d'accord. c'est juste la salle. Ouais, c'est ça. Je me suis posé une colle, mais il faut juste aller récupérer normalement la boule et puis après c'est bon. Par contre, j'ai pas récupéré la SMG. Terrible. Là, les javelins, on a bien vu. Ouais. Les javelins d'un coup ça calme. C'est pour ça qu'il nous faut la SMG. Parce que sinon c'est compliqué. Seul. Bon, cette mission sera suffisante pour la première vague. Je suis obligé d'attendre de perdre un peu de temps ici parce que du coup j'ai plus de mission. Ouais. Parce que du coup, ouais, ceux au javelin, ils lancent leur javelin, ils disparaissent, hein, ils restent pas jusqu'à ce qu'on les tue. C'est ça. Voilà, on passe au 3ème étage. Et le dernier de ce chapitre. Où on va en fait avoir une nouvelle mécanique, le disque. Donc un peu à la Tron, c'est ça. Et il se brise pas, il est illimité. En fait, si on le récupère à chaque fois, on peut l'avoir à l'infini. Si on le récupère pas pendant un certain temps, il disparaît. D'accord, ok. Par exemple, c'est quand même assez violent le disque. Ok, je me suis tué par mon Oui, oui, disque. Ouais, alors, j'ai oublié de mentionner, le disque fait des dégâts alliés. Ah oui, donc ouais, il y a des... Effectivement, ouais, Donc faut faire attention à ces mouvements. faut l'esquiver en plus. Pour le coup, c'est... Ça m'était jamais arrivé de mourir par mon disque ici, mais bon, ça peut arriver. Oh, ça... Il est bloqué dans sa séquence, le disque. Et c'est pour ça qu'il faut faire gaffe avec le disque, c'est qu'on peut aussi en mourir. Hein. Moi, il y a une contrepartie au fait qu'il soit très puissant à utiliser, quoi. Ouais, ben. Totalement. Il a bien fait le taf, là. Yep, là, il a fait des bons rebonds. C'est nickel. Ok. Ici, on a plusieurs salles qui peuvent être dangereuses. Tu vas pouvoir gérer ton espace.
Nickel. Yes, je l'ai eu. Alors faut savoir qu'ici on a un court instant où on peut prendre le disque. C'est gagner du temps forcément parce qu'on peut gérer facilement la salle. Et vraiment il est très court l'instant, c'est genre une milliseconde pour choper le disque. Avant qu'il disparaisse. Hein. C'est une petite opti mais c'est facile de le louper. Donc ça c'est la salle finale. Là ça c'est l'étage final. Oui. Ici on a que des salles qui sont très dangereuses. On n'a vraiment pas une seule salle qui est simple. Il va falloir faire attention ici. Aux dégâts de son disque, aux dégâts des javelins, au battement des ennemis. Alors c'est une salle que je gère bien en général mais ça peut vite partir... ça peut vite être sortir du contrôle. Il n'y a pas ça. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir effectivement gérer ces salles en faisant des rebonds avec les disques. Et du coup, ben, c'est assez frénétique. Sachant que quand les disques nous touchent, voilà, ils nous font rebondir. Là, je me suis pris un double rebond. Et malheureusement, bah, ça pardonne pas quand ça arrive. Ça marche tout sur un autre disque. Vu que les dégâts que j'ai mangés sont doublés. Ah ouais. Du coup, faut vraiment là, tu dois utiliser le bouton de grab vraiment au moment où le disque arrive sur toi, c'est ça? Comment dire, il y a une marge de manœuvre ou c'est vraiment Bah, il y a une marge de manœuvre, on peut avec un timing suffisant, on peut récupérer le disque dans les airs, mais pas tout le temps. Le problème c'est que si on se fait pousser en boucle, bah, on peut pas le récupérer forcément. On se retrouve bloqué dans l'animation comme si on était touché. Ok. Mine de rien rapide. Ici, salle un peu compliquée parce qu'on va vite être dans une situation très compliquée ici. Qu'on est très vite dépassé par les événements. Ça spawn assez vite. Donc il faut survivre tant qu'on n'a pas le disque. Et là malheureusement j'ai pris le rebond. Ah, c'est vraiment assez compliqué ici pour le coup. Ok, j'ai le disque. Ça devrait plutôt bien se passer. Mais du coup ça vient des duels de lumière. Parce que du coup faut regarder la lumière bleue et la lumière orange. Oui, parce que dans tous les cas, les deux couleurs te font mal. C'est ça. Ok, nickel. C'est la salle finale de cet étage. A savoir que si tous les javelots touchent d'un coup, c'est la mort. Impossible de survivre à tous les javelots. Wow, tous les disques là en même temps. Ouais. Tu clignes des yeux à des moments sur ce niveau ou pas? Non, jamais. Bah là par exemple, c'était pas le moment. C'était le lucky. Au moment où j'ai voulu regarder où est-ce que j'étais précisément au niveau de mon curseur, bah voilà ce qui s'est passé. Non en fait c'est vrai que je regarde très focalisé sur mon disque.
des sabres. Ça les fini. Ouais. Et on a fini avec tout simplement ce chapitre. Là on va arriver à la fin du chapitre. A savoir que ce qui est drôle c'est qu'ici il y a un terrain de foot, mais on peut tout simplement dasher à travers. On n'est pas obligé de faire le mini-jeu. Voilà, et ici on va faire un truc qui fait que, en fait, moi, mes stratégies sont différentes en fait de celles qu'Etienne emploie. C'est que moi je fais. Lui il fait des trucs safe, moi je fais des trucs très risqués. C'est-à-dire que moi j'ai réussi à théorie-craft l'hélico, donc c'est-à-dire que je vais me servir de son tir pour me créer un chemin. Le truc c'est que on meurt très vite de l'hélico. C'est très tendu. Et ça c'était la première partie, c'est pas la plus dure donc ça va. Je connais par cœur les possibles RNG d'hélico. La chose est que. En fonction de ce que l'hélico fait quoi. Ouais. Et c'est absolument pas safe, c'est vraiment très tendu, des fois ça passe au millimètre près. Ça joue agressif. Ouais, voilà. Et ça paye, hein, en tout cas pour l'instant. Pour le moment, ouais. Il a le mouvement que je veux, donc c'est cool. Donc on sert aussi pour pouvoir manipuler les ennemis. Et là, du coup, t'es obligé de tuer vraiment tous les ennemis ou c'est vraiment il faut aller au bout du niveau avec l'hélico? Au bout du niveau. Effectivement, les ennemis que tu tues, c'est plus pour pas qu'ils t'embêtent, plus que pour finir l'ennemi. C'est ça. C'est extrêmement propre. Ça, faut savoir que c'est extrêmement dur à faire, vraiment. C'est. Ça passe de manière. Pas aléatoire, mais c'est vraiment. Ça passe extrêmement. De manière extrêmement tight en fait. Genre, c'est. C'est pas pour rien que je suis le seul à le faire, c'est vraiment dur. C'est pas gratuit quoi. Ouais. Bah, le moindre erreur, c'est la mort et ça perd énormément de temps. Donc, parce que l'hélico, c'est vraiment la barre de vie, elle descend direct quoi. Dès que t'es ouais. trop focus. On meurt assez vite contre l'hélico, ouais. Ok, ça va se passer. Ça c'est la salle de l'enfer, elle peut se passer bien comme très mal. Il en faut toujours une. Ici il faut gérer ces soldats là, mais ils sont assez rapides. Un peu les soldats d'élite. Hein. Enfin c'est les soldats d'élite. Nice. Qui arrive. Table qui est extrêmement dangereuse pour le coup. On va jouer safe. Il va me passer. Tant qu'ils réagissent dès que t'arrives par derrière. C'est ça. Traverser la salle lui. Savoir que ce qu'on voit là, on se dirait bon, c'est safe, mais en fait pas vraiment parce que on peut être vu entre les côtés du cristal. Ah oui. En fait, c'est vraiment un tout petit carré. On se déplace. Le reste c'est évident. On va arriver gentiment à la fin. On arrive gentiment au boss. Ici, les niveaux sont terminés. Et je pourrais expliquer un peu le délire du boss. Donc, en gros, le boss est extrêmement dangereux dans le sens où il est très difficile parce que il y a des RNG qui tuent. On ne peut absolument rien faire. Il a plusieurs comportements. Et faut savoir qu'il a 3 phases. Et au bout de la 3e phase, le temps ralentit. Et puis en fait, au départ, il va être assez simple, puis un peu plus compliqué. Puis à la fin, il va être complètement énervé. Et du coup, moi j'ai une plutôt bonne exé sur ce boss parce que je suis très agressif dessus. Je connais très bien ses déplacements. Donc ça devrait bien se passer, mais ça peut mal se passer aussi.
Faut savoir qu'on va se déplacer en diagonale pour pas attaquer. Pour en fait pouvoir éviter les dégâts adverses. Des fois on peut prendre des dégâts assez élevés. Et en fait en tapant en même temps qu'elle, ça crée cette espèce d'effet miroir. Qui nous permet tout simplement de pouvoir dodge, éviter son attaque. Ah, elle a lancé des javelots elle aussi maintenant. Elle utilise un gun aussi. C'est vraiment un test d'endurance. Dès qu'on stresse ce boss, en général c'est fini. J'ai mis de live du coup sur la P2. On va lui sortir le laser du flingue. Sur la P3. Ouh, yo. Ouais, elle fait très mal. Dès qu'elle décide d'enchaîner, là j'ai l'impression que c'est. Faut savoir alterner entre le moment où il faut être agressif et le moment où il faut être passif. Moi je suis très agressif parce que je suis sûr de ce que je fais, mais il y a toujours la possibilité de se tromper. Les javelots là. Elle est assez longue. Bah voilà, Ouais. c'est la mort. Ça c'est la RNG, on peut rien faire. C'est en gros, je me suis fait attaquer plus javelot. Et en fait, au moment où je me retrouve immobilisé, les javelots tombent. Faut rien faire. Elle a fait 2 fois les javelots en fait. C'est vrai que c'est un boss qui est très dangereux. Ah, et merci Kedi plus Shadow pour les 120 balles. Merci pour ton événement, je l'assaut, bravo à Dusty aussi. Bah merci Kedi et Shadow. Je vais monter la canette perso à 330 €, et la canette globale à 396 €, bientôt les 5400. Il faut savoir Je suis que, content que ça te fasse plaisir Kedi. il faut savoir que fun fact, j'ai fait une race avec contre Etienne justement. Sachant que lui, PB, il est, je sais plus, 29 ou 30, je sais plus. Moi, il est à 36-50. Et en fait, la race était jouée sur le boss final. Alors que j'avais 2 minutes de retard sur lui. Faut dire à quel point le boss peut être embêtant. À ce genre de jeu où ouais, tu peux se rattraper sur un seul élément, pour les rails, ça reste du spectacle. Là. Ça peut être grisant pour les. C'est vrai, c'est ça. Et le problème, c'est les que. renards. Il y a pas. Le problème, c'est vraiment son attaque de javelot. Il en enchaînement, c'est imparable. C'est impossible sur lui. C'est bien. En plus, t'étais bloqué dans un coin de ce que j'ai vu quand t'as fait ton dash, donc c'était vraiment. T'étais bloqué. Bah, en fait, dès qu'on a l'animation où on est hit, on peut rien faire, c'est fini. C'est vraiment un enchaînement de choses qui fait qu'on meurt. J'ai eu le triple hit. Merci pour le raid du coup Kedi. 121 personnes qui arrivent. Bonsoir, bonjour. Sur la fin d'un run de Lithium City. Et c'est le raid. Malheureusement, plus de dash. Aïe, aïe, aïe. Plus de dash. Terrible. Allez, ça va le faire. Yep. Le souci aussi, c'est que ça devient de plus en plus endurant. Vu qu'il y a quand même 3 barres de vie à tomber, ça demande beaucoup de frustration. Ce qui fait qu'en fait, ça rend encore le combat plus dur. Au bout d'un moment, on veut trop le finir. Ça va se finir. Yep, ça va se finir. Phase 2, c'est parti. C'est vrai que ces enchaînements vont tellement vite, on voit la barre de vie qui tombe, quoi, c'est affolant. C'est ça. Ça va très très vite. A savoir que si elle sort le gun, on meurt en 2 hits. C'est pour ça vraiment que tu lui sautes dessus dès que tu vois qu'elle est sur le gun. Ouais, totalement. Phase 3, c'est parti. Allez, on y croit. Pas de javelot. Chipé madame. On se calme sur les javelots.
Ça t'aurait pu tuer par contre. Ah ouais, là, l'enchaînement encore une fois, javelot plus flingue là, c'est ouf. Ça c'était bien caché derrière ces javelots. Attention, le time c'est des KMR. Time. 40 minutes 24. Donc mon doigt arrive sur le timer. Ouais. C'est un GG. Bon, le boss un peu capricieux, mais ça s'est très bien passé pour le reste en vrai. On a eu quoi? Il y a eu avant la tour, il y avait eu juste une mort, et après il y a eu quelques morts à la tour et sur ce boss quoi. Bah, total de 4 morts, et puis bah, Deathless sur les 2 premiers niveaux, ce qui pour le coup est assez rare. Ah bah, si en plus c'est rare, Mm. c'est incroyable. C'est ça. Mais ouais, Lithium City, très, très bon jeu, très cool. Jouez-y. Voilà, comme on l'a dit, hein, on répète pour ceux qui sont peut-être arrivés du coup sur le raid, sur le boss final, le reste du jeu c'est comme du Hotline Miami, c'est des salles à traverser avec des ennemis à tuer et puis on enchaîne de salle en salle quoi. Et de l'exé, des esquives sur certains niveaux un peu plus réflexion et technicité. dirons-nous. C'est ça. En tout cas, merci à toi San pour nous avoir et merci encore une fois aussi à Biwix qui a réalisé ce planning de speedrun pour cet après-midi, pour t'avoir invité. Et du coup, c'était très cool de découvrir aussi Lithium City que je découvrais pour la première fois. Et le run aussi, donc franchement, bravo à toi, encore une fois. Merci, c'était un plaisir. Et bah, peut-être qu'on se reverra sur d'autres événements de Pourquoi pas, speedrun ou quoi. Pourquoi pas. Et bien, on se dit à la prochaine, San. Et moi, je vais commencer à paramétrer le prochain jeu, les speedrunners, Xano et Piglou, du coup, sur Trepang 2. Donc, un jeu vous allez découvrir d'ici peu de temps, qui est un FPS avec des techniques assez particulières.